bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance les Capricornes, je vais prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir quel animal totem vous accompagne et quelle énergie il va vous insuffler pour ce mois de février. Ensuite on prendra aussi une petite cartoonette des tarots, des arcanes majeures du tarot, voir un petit peu l'ambiance générale aussi pour ce mois de février pour vous les Capricornes. Allez, on y va, on commence avec les énergies pour vous les Capricornes, c'est parti. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien se trouve sous cette vidéo. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, ce sera celle-ci. Ah, il y a le colibri qui était retourné. C'est la joie, le bonheur, la guérison et l'amour quand même. Je ne sais pas pourquoi elle était retournée, mais elle est retournée, donc je vous la lis. Pour vous, les Capricornes, on nous parle de joie, de bonheur, de guérison et d'amour. Petites énergies supplémentaires, cadeaux pour vous. Allez, on continue avec la petite carte d'ambiance générale, on va dire. Avec une arcane majeure du tarot. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite quel animal totem, en plus du colibri. Ah bah c'est l'aigle, on reste dans les plumes, on reste dans les oiseaux. Alors oui, vous avez l'aigle qui nous parle de quoi? D'observation, d'intuition, de spiritualité et de vision. Eh bien, c'est incroyable. C'est top parce que là on vous parle, oui, ce sont de fortes énergies de spiritualité. Alors, on peut nous parler là... Pour certains Capricornes, vous allez peut-être entrer dans la spiritualité, un début d'éveil spirituel en tout cas. On peut vous parler aussi de capacités qui vont s'accroître, des capacités à capter beaucoup mieux les messages, les entendre, les comprendre, à voir aussi beaucoup mieux les signes que l'univers, que vos anges, que vos guides vous envoient. On vous dit aussi, soyez plus attentif, on va dire, ou plus attentive que d'habitude justement aux signes, aux messages que l'univers va vous envoyer pour ce mois de février. Alors c'est pas pour rien qu'on vous dit ça, c'est surtout parce que on doit certainement vous faire comprendre quelque chose, vous mettre aussi sur la voie, peut-être la voie de votre chemin de vie. En tout cas voilà, de très très belles énergies, très spirituelles. On vous dit aussi de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur. On peut vous dire aussi que vous allez avoir de super belles capacités. C'est un petit peu, moi elle me fait penser un petit peu cette carte aux énergies du chakra du troisième œil, vous voyez, ces énergies de capacité de synthèse et d'analyse aussi, c'est pour ça qu'on vous parle d'observation. Elle me fait vraiment penser à ça puisque le chakra du troisième œil c'est aussi tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la spiritualité, donc voilà, c'est top, j'aime beaucoup. Très belle carte et très belles énergies surtout. Ensuite, avec l'arcane majeure du tarot, c'est l'impératrice. Alors, je vous la montre de plus près. Voilà. Alors, l'impératrice, c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes énergies que le colibri, en fait. Ce sont des énergies de joie, de bonheur. L'impératrice, c'est aussi, bon, c'est le divin féminin, bien sûr. L'impératrice avec le symbole de Vénus. On vous parle de tout ce qui est abondance, sécurité. C'est vraiment, là, oui, la carte de la paix, de la joie, de l'amour. C'est une super belle carte. Moi, je trouve que c'est une des plus belles cartes du tarot, de toute façon. C'est une carte de positivité par excellence, on va dire. C'est vraiment tout ce qui est abondance. C'est aussi création, créativité. C'est tout ce qui est en lien aussi avec la nature.
c'est incroyable. C'est la joie, le bonheur et l'amour, tout simplement, qui va venir en force pour ce mois de février, pour vous les Capricornes. Mais c'est incroyable parce que ça résonne aussi très très bien avec la carte du colibri de tout à l'heure. J'aime beaucoup. Eh bien écoutez, on rentre dans ce mois de février, les Capricornes, vraiment avec des énergies juste sublimes, hein, qui nous parlent d'intuition, de connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, mais aussi de connexion avec l'amour, la joie, l'abondance, la nature. J'adore, j'adore. Très 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 belles énergies pour vous les Capricornes. Alors, c'est pas parce que c'est mon signe, mais de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, parce que j'ai pas fini encore toutes les guidances, je trouve que c'est vous les Capricornes qui avez les plus belles énergies réunies là, entre l'oracle des animaux totems et le tarot. Je trouve que vraiment ce sont de sublimes énergies pour vous les Capricornes. Allez, on va continuer. Alors, je vais vous expliquer. Je vais faire dans un premier temps un tableau avec les cartes de l'oracle du Lenormand. Ce tableau, il va y avoir 4 domaines. Domaine général, domaine professionnel, domaine financier et domaine sentimental. 3 cartes pour chaque domaine. Et ensuite, je viendrai les compléter aussi avec des cartes du tarot. Hein, on verra en complément pour chaque domaine. Allez, je fais le tableau et on se retrouve juste après. Et voilà, alors le tableau est fait. On va commencer comme je vous l'ai dit avec le domaine général, hein, qui peut nous parler un petit peu de tout. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Alors, on a les dés, ça commence bien. Oh, très bien, on a l'anneau. Et, ouf, bah oui, alors ça c'est génial. C'est génial parce qu'on nous parle de contrat, de signature, d'opportunité qui va arriver à vous. Alors, soit on peut vous proposer quelque chose, hein. Comme je le dis toujours avec cette carte des dés, c'est une belle proposition qui arrive à vous, mais peut-être qu'elle est un petit peu risquée ou que vous la sentez comme ça, hein, cette proposition, vous allez la sentir un petit peu risquée. Elle va vous faire un petit peu peur, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle proposition qu'on va vous faire. Mais là, on vous dit qu'elle en vaut la peine. Certes, c'est risqué peut-être, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'on a vraiment la carte de l'anneau et de la lettre. On nous parle de contrat, de signature, de papier contractuel. Hein. Alors, ça peut concerner, comme je vous l'ai dit, tous les domaines. On peut nous parler peut-être de transactions, de négociations, transactions, vente, achat, hein, tout ça. Peut-être qu'on peut vous parler aussi de professionnels. Ça peut vraiment nous parler de tous les domaines. Une super belle proposition avec des signatures. Ça peut être par exemple l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou même une proposition professionnelle qu'on va vous faire. On peut vous parler aussi d'association si vous êtes à votre compte. Une proposition d'association. Mais vraiment, c'est dans le positif. Même si ça vous fait un petit peu peur, on vous dit que ça en vaut vraiment la peine. Donc de super belles associations, transactions, en tout cas de belles signatures de contrats pour vous pour ce mois de février. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Cette proposition ou cette opportunité qui va arriver à vous, oui, ça risque de vous chambouler un peu, mais pour du bon, hein. Pour du bon. Si vous hésitez, tout ça, si on vous a déjà fait cette proposition, ou si cette opportunité est déjà arrivée à vous et que vous êtes encore dans la réflexion, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Suivez vos intuitions, suivez votre cœur et de toute façon, vous aurez la réponse. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit aussi pour le domaine général. Comme je vous l'ai dit, il peut venir compléter ou nous parler d'une autre situation. On regarde ça de suite. Alors ça me fait rire. Ça me fait rire pourquoi? Parce qu'on a la roue de fortune. Alors déjà la roue de fortune c'est une arcane majeure, mais la roue de fortune eh ben, c'est exactement pareil que les dés en fait. Hein, c'est quelque chose qui va arriver à vous là. Hein. Là on a eu un coup de dé, ben là on a un coup de roue. Hein. Donc oui, la roue de fortune, ça vous parle de quoi? De chance, d'opportunités inattendues, de beaux changements. C'est une carte très positive, vous voyez. On vient un petit peu compléter ce tirage général le tirage général là où
où il y avait peut-être cette peur qui vous bloquait. Mais là, avec la roue de la fortune, on vous confirme qu'il y a quelque chose, il y a un joli changement qui va arriver à vous, une opportunité, vraiment une belle opportunité. C'est aussi la carte de la reconnaissance, de la récompense, donc je trouve qu'elle va super bien avec la 6 de bâton, la 6 de bâton qui nous parle aussi de récompense et de reconnaissance. J'adore. Là on voit aussi avec la 6 de bâton, on peut vous parler de choses que vous avez fait en amont et qui vont payer, qui vont donner leurs fruits là maintenant en février. Hein, c'est la récompense de votre labeur. Hein, vous avez mis du cœur à l'ouvrage, et ben on voit que ça va être payant pour ce mois de février. Ce sont de très très belles cartes là. Hein. Vraiment un beau changement qui va arriver, de belles opportunités. Alors on peut me parler aussi, comme je vous l'ai dit, d'opportunités inattendues avec la roue de fortune. Hein. Mais en tout cas, c'est une carte très très positive. Elle est sublime. En plus, elles vont très bien ensemble. Hein, reconnaissance, récompense, succès. Vraiment très très belle carte. Et je reviens dessus hein, parce que ma guide me dit vraiment d'appuyer sur le fait que le travail que vous avez fait en amont va payer. Même si vous l'avez ressenti comme... comme une déception, que vous vous disiez, peut-être vous vous êtes dit ah punaise, tout ce que j'ai fait pour rien, tout ce que j'ai fait ça donne pas grand chose, voyez, que vous étiez un petit peu frustré, désabusé, ben là non, on vous dit qu'au mois de février vous allez voir que non, en fait le travail que vous avez fait va payer maintenant. Vous n'êtes pas, voilà, vous ne vous êtes pas donné à fond pour rien, c'est ce que ressort dans ces énergies. Votre boulot va être payant, ça va fonctionner. Récompense, reconnaissance. Waouh! Eh bien, dites donc, vous rentrez dans le mois de février à fond de ballon, les Capricornes. Hein, très, très beau. Changement positif, plus. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, dans le domaine professionnel. Même si là, on nous parlait aussi, on peut nous parler de professionnel, de signature de contrat. On va voir vraiment dans le domaine professionnel. On voit des entretiens, des discussions. Oh là 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 là. Eh ben oui, ça se confirme les enfants. Alors je mets le mot en premier là, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu des blocages, des ralentissements, des petits soucis. Peut-être pour les personnes en recherche d'emploi, ça fait longtemps que vous étiez en recherche d'emploi et qu'il n'y avait rien qui avançait. Peut-être que vous avez répondu à beaucoup d'offres, mais rien en retour. Eh ben stop, ça y est, terminé. Il y a du retour. Il y a une convocation pour un entretien. Avec les oiseaux, on nous parle de communication, de discussion, de dialogue. Donc c'est juste top puisqu'on nous parle réellement d'un joli entretien qui va se solder par une embauche. Une embauche, regardez-moi ça, ce soleil, la lumière, la chaleur va revenir dans votre vie grâce à ce nouveau boulot. On peut vous dire aussi que ça va être un boulot hyper épanouissant pour vous, où vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien. Hein. Pour les personnes en poste où il y avait des petits problèmes, où il y a eu des blocages, peut-être que vous avez demandé une prime, une augmentation, un changement de poste, une mutation, je ne sais quoi, mais en tout cas voilà, si pour ceux qui étaient, il peut s'agir aussi d'incompréhension ou de blocage avec des collègues, des choses comme ça, ben là on voit qu'il y a des conversations qui vont porter leurs fruits. Si vous avez demandé une augmentation, une prime et que voilà, elle a eu du mal à venir, et ben on vous dit que ça y est, ça arrive. Hein. Ça arrive, il y a ce soleil qui brille aussi pour les personnes déjà en poste. Si vous avez demandé une mutation, mais que pour le moment c'était encore bloqué, ben là on vous dit que ça y est, ça se débloque, la mutation va être acceptée. Donc c'est sympa. Pour les personnes aussi qui ont un projet professionnel, peut-être qu'il y a eu des retards dans les papiers, dans les documents, ou vous n'avez pas pu faire naître votre projet pour moult raisons, j'ai envie de dire. Mais voilà, on voit que ça y est. La situation se décante, se débloque. Vous allez pouvoir enfin faire naître votre projet et c'est juste top parce qu'on vous dit que ce projet, quand il va naître, ça va être du feu de Zeus. Ça va donner beaucoup de belles choses. On dirait que ma caméra est floue. Hop, je vais essayer de déflouter tout ça.
On va essayer de dézoomer. Voilà, doucement. On va pas stresser mon téléphone. Voilà. C'est bon? Oui, c'est mieux. Ah, c'était pas net du tout, hein. Depuis tout à l'heure, je parlais, c'était dans le flou total. Là, ça y est, c'est net. Donc oui, je reprends. Pour les personnes qui ont un projet, oui, ça va bien fonctionner. Hein. Mais on voit qu'il va y avoir quand même des discussions pour débloquer cette situation, hein, pour les personnes qui ont un projet. C'est grâce à ces discussions que ça va débloquer cette situation. Peut-être vous attendiez quelque chose ou une aide ou une réponse à une formation pour pouvoir vous lancer. En tout cas, ça va se débloquer grâce à de la conversation et ça, c'est juste génial. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit côté professionnel? Allez, on regarde ça. Oh là 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 là. Eh ben oui, je vais les mettre à l'endroit, c'est toujours mieux. On a le roi de coupe et on a le 8 de coupe. Alors, pour certains, là, avec le 8 de coupe, on voit qu'on a des envies d'ailleurs, des envies de changement, des envies de changer de travail. Oui, on peut nous parler de ça. Alors, on peut nous parler de reconversion. Le fait aussi de laisser un boulot qui ne nous convient plus. Un boulot, c'était bien pendant un temps, mais là, c'est plus bien, vous voyez. Et on se dit, allez hop, je fais mon petit baluchon et je me barre ailleurs, quoi. Je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que là, vraiment, ce boulot me fait plus vibrer. Ce boulot ne me convient plus. Donc, on voit vraiment que vous avez envie de changer et c'est très bien. Y en a qui vont prendre les décisions avec le roi de coupe. On voit que, voilà, vous décidez d'écouter votre cœur et d'y aller vers de nouvelles aventures professionnelles parce que vraiment, on sent que vous n'êtes plus bien où vous êtes. Alors, si vous hésitez, hein, depuis un petit moment, vous avez ces envies de changement, soit de reconversion, soit de changer carrément de boulot, on vous dit, ben oui, écoute ton cœur et vas-y, fais-le. Fais-le, ça te ramènera ta stabilité, ton équilibre. Parce qu'on voit là des personnes qui sont pas bien par rapport à un boulot qui ne vous convient plus, vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit, alors c'est quand même 2 cartes de coupe. Hein. C'est l'émotionnel, c'est écouter son cœur. Écoute ton cœur. Vraiment, si tu n'es plus bien, dans ce travail, si tu as envie d'une reconversion, de changer de boulot, voire de te mettre à ton compte, eh bien fais-le. Fais-le. Donne-toi les moyens d'y arriver. De toute façon, c'est le bon moment, hein. On a vu tout à l'heure hein, avec cette carte d'abondance, de récompense, de succès. Donc allez-y, lancez-vous si vous avez vraiment envie de vous lancer. Hein. Et ben c'est bien. Moi je trouve que là aussi côté pro les Capricornes c'est sympa. Allez, on va regarder si c'est sympa côté financier. Finance matérielle. Hein. Alors on a le bateau, on a la faux. On va prendre des décisions tranchantes et tranchées. Ah, alors, pour moi, il y a des décisions que vous reculez, des décisions que vous devez prendre, mais vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a des choix à faire, mais c'est difficile pour vous. Alors pour moi, il y a des personnes qui vont prendre pour ce mois de février, là ça y est, tchac, la décision va être prise. Vous allez sortir un petit peu de cet état de confusion, d'indécision. Là, ça y est, vous allez trancher dans le vif et vous allez la prendre, cette décision. Alors, on peut me parler, oui, en lien, on a dit que c'était en lien avec le matériel, le financier. Pour moi, il y a des personnes qui ont envie de déménager ou de changer d'habitation. Alors, ça peut être ça, hein, décider une bonne fois pour toutes de changer de maison, de changer d'habitation, c'est-à-dire peut-être d'acheter une maison ou de changer même de location. Peut-être que c'est par rapport aussi au prix du loyer, hein, voilà, qui ne vous convient plus et que vous avez envie de changer. Ben, on vous dit que la décision va être prise. Et que voilà, ça va se faire, hein, on peut me parler de transformation aussi, de changement par rapport au financier et au matériel. Je vais venir voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Eh ben, on a encore, on a eu l'arcane majeure de la roue de fortune, et là on a encore une arcane majeure avec la tempérance, justement. On vous dit que vous allez pouvoir choisir et faire la part des choses. Faire la part des choses, peser le pour et le contre pour prendre cette décision. Et avec cette carte de la reine de bâton, on voit que vous allez vraiment... C'est pour ça que je vous dis que la décision va être rapide, tranchante. Là, vous allez dire, allez hop, c'est bon.
Je décide pour ce mois de février, je veux faire ci, je veux faire ça, et j'y vais et je fonce. Toujours en lien avec le matériel et le financier, hein, je vous le rappelle. Et on le voit, hein, vous avez une certaine force, même le courage de dire, allez, c'est bon, maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Pourquoi pas aussi changer de banque, vous voyez, il y a ces histoires comme ça aussi là-dedans. Mais en tout cas, vous allez faire le bon choix, c'est ce qu'on me dit avec la carte de la tempérance. Et puis, on nous parle aussi d'équilibre et de force financière qui revient dans votre vie, hein, les Capricornes. Hein. Si on le détache du tirage de Lenormand, la reine de bâton avec la tempérance, on vous dit que l'équilibre et la stabilité revient en force. Hein. Vraiment, c'est comme si vos comptes allaient à nouveau se stabiliser, s'équilibrer. Et pour un long terme, hein, parce qu'avec la reine de bâton, c'est de la force et voilà, quelque chose de très très puissant. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa aussi le côté financier. Hein. Se donner les moyens, j'ai ma guide qui me parle de se donner les moyens d'y arriver. Se donner les moyens si vous avez envie de changement, de déménagement. On me dit là, il faut qu'il s'en donne les moyens aussi pour y arriver. C'est-à-dire que le fait de prendre cette décision, ça va vous permettre justement d'avancer. Hein. Prendre la décision vous permet d'avancer dans votre vie. Allez, ben on va continuer avec le côté sentimental pour nos amis Capricornes. Oh, ben on commence bien, on a le bouquet. Ouh là, eh bien. Oh là là, eh ben. Alors, on va commencer avec nos amis célibataires. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble au tirage du bélier. Parce qu'ils ont eu aussi, si je me trompe pas, hein, il y a eu aussi les masques qui sont sortis pour le sentimental. Et j'ai envie de vous... Ça résonne pareil que pour les béliers. Moi, j'ai envie de vous dire là aussi, pour vous les Capricornes, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, certes. Mais il va falloir faire des efforts et casser un petit peu votre carapace. Parce qu'on voit là que vous êtes en surprotection, les Capricornes. Par rapport certainement aux blessures du passé, aux relations qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Oui, mais c'est de la surprotection. Et on vous dit de tomber un petit peu les masques. Comme j'ai dit au bélier, ça me fait rire. On vous dit de tomber les masques, de fissurer un petit peu cette grosse carapace qui vous entoure. Si vous voulez rencontrer réellement quelqu'un, il va falloir passer par là. Lâcher prise. Lâcher prise. On ne vous dit pas d'enlever carrément votre carapace, loin de là. On vous dit de la fissurer, en tout cas dans un premier temps, pour laisser la rencontre arriver. Hein. Parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on se met une espèce d'énorme carapace dessus, c'est pas possible. La pauvre personne en face de vous, elle va pas pouvoir, ou alors il va falloir un sacré burin, je vous le dis. Il n'y a rien d'imagé là-dedans. Hein. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a une rencontre qui se fait. Hein. Je ne vais pas vous mentir, là, les cartes me disent qu'il y a une naissance, une nouvelle rencontre pour vous. En plus de ça, on vous dit que si vous la fêlez, cette carapace, si vous laissez la place à l'amour, en tout cas, eh ben, ça va être pour du long terme. Ça va vous apporter un ancrage, un équilibre dans votre vie. Hein. Donc oui, une nouvelle rencontre, une éclosion, une naissance, la naissance de l'amour, le retour de l'amour dans votre vie les Capricornes, mais il va falloir justement, si vous voulez le retour de l'amour, il va falloir laisser entrer la personne, hein. Mais c'est que pour du bon. En plus, on nous parle quand même d'une relation, d'une rencontre qui peut aboutir à une relation sur du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas un coup d'un soir, c'est pas une relation qui va durer une semaine ou deux. Non, on vous dit que ça peut être sur du long terme si vous laissez, voilà, un petit peu fissurer votre carapace et essayez aussi de faire un petit peu confiance. Toutes les personnes ne se ressemblent pas. Donc oui. Nouvelle relation, mais voilà, ça vous demande un petit peu d'effort aussi à côté. Ensuite, pour les couples, eh ben, moi, on me parle là aussi de déclaration d'amour de votre cher et tendre. Mais c'est rigolo parce que je crois que les béliers ont réellement eu les masques aussi, le bouquet. L'encre, j'en suis pas si sûre, mais bouquet et masque, je crois que c'était exactement les mêmes, hein. Et là aussi, donc pour les couples, oui, une belle déclaration d'amour. Alors, on peut nous parler de vouloir fonder une famille, une vie commune.
Pourquoi pas un mariage aussi, hein, le bouquet nous fait penser aussi à un mariage. En tout cas, on voit que les liens se renforcent et se stabilisent dans les couples grâce à une déclaration enflammée de votre chair et tendre, et ça c'est juste top. Allez, on continue avec les tarots pour le domaine sentimental. On vous dit quoi là les Capricornes? Alors, oh, très joli, très joli. Je vous ai dit de casser la carapace, hein? Et regardez ce qu'on a. On a la tour, encore une arcane majeure, hein? Eh ben oui, on a la tour. La tour, c'est voilà. La tour, ça peut nous dire aussi, c'est un gros chamboulement pour du mieux, la tour, en fait. Et là, on le voit, cette tour qui se casse, qui tombe. Et c'est pareil, faites tomber la carapace pour repartir. En fait, la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire. Là, j'ai envie de vous dire, casser cette carapace pour mieux repartir sur une nouvelle belle relation. On a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est j'y vais. Je vais vers une nouvelle relation en toute tranquillité. C'est bon. Je suis libérée des blessures du passé et je passe à une nouvelle belle relation. C'est génial. J'adore ces deux cartes ensemble. Vous voyez cette personne là sur la tour, elle a son visage tranquille. Oui, tout s'écroule, mais c'est pour du mieux. On est serein, on est tranquille. Donc, bah écoutez, ça peut nous dire, hein, si on la sort un petit peu du contexte Lenormand, on peut nous dire qu'il y a des personnes aussi qui ont eu une séparation très difficile, des personnes qui étaient encore très blessées, côté sentimental bien sûr, et bien là on vous dit que ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Certainement que vous passez pour ce mois pour février par un mois de guérison, processus de guérison qui s'enclenche pour février et qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures sentimentales très belles en tout cas. On se libère d'un poids, on se libère des blessures du passé. Oh, j'aime beaucoup les Capricornes, c'est génial. Très très beau tirage pour vous en globalité de toute façon, hein. On va finir avec deux petits messages de fin, hein, message de l'univers, message des guides, des anges, message de votre âme, puisque je vais prendre l'oracle, message de ton âme. On va voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer avec cet oracle. Et ensuite, on terminera avec une carte de l'oracle des amoureux. Allez, on regarde déjà message de ton âme, ça sera celle-ci. Incarner sa réalité, son être. Vous voyez cette couleur verte encore de guérison? Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. J'adore, très très beau. On vous demande de rayonner, vous avez le soleil là aussi, hein. Donc voilà, on vous dit de vous accepter comme vous êtes, parce que vous êtes beau, belle comme vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Hein. De toute façon, c'est ce qui fait le juste équilibre de qui vous êtes. Donc, acceptez aussi et aimez vos défauts comme vous pouvez aimer et accepter vos qualités. C'est ce qui fait l'équilibre. Bien sûr que c'est de la dualité, mais c'est ça qui engendre l'équilibre. Donc voilà, aimez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. C'est ce qui fait de vous une personne unique et exceptionnelle, n'en doutez pas. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu le petit message pour vous. Non, pas 2, ni 3, ni 4. Il y a les âmes sœurs qui se sont retournées. Hein. Bon, alors elle a voulu tomber. Elle est là. Oula, elle est chaude. Elle est chaude l'illustration, les Capricornes. Je vous la montre. Regardez-moi ça. On fait des petits massages de détente, qui sait. En tout cas, elle est très belle, cette carte. Beaucoup de sensualité, d'amour, voilà. Ouais. La guérison, je vous l'ai dit, protocole de guérison côté sentimental. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voyez, on nous parle là aussi on nous parle de couple, mais
je le mets pour tout le monde, couple et célibataire. Là, on nous parle vraiment de ce processus de guérison qui va s'enclencher pour ce mois de février. C'est ce que je vous ai dit juste à l'instant, hein, avec la carte de la tour. Et là, vous voyez, ça se confirme. Eh bien écoutez amis Capricorne, c'est avec ces super beaux messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de février. Et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.